Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur PokéChannel 76. Donc aujourd'hui, ouverture d'une petite ETB destinée de Paldea. Donc je vais vous épargner l'ouverture de l'ETB, on va simplement prendre les 9 boosters et on va foncer sur l'ouverture. Donc sans plus attendre, on y go. Let's go les amis. Donc nous voici de retour. Simplement, hop, on va décaler un petit peu le micro. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 boosters, bien sûr, pour aller chercher des petits hits sur cette nouvelle série qui me hype à fond. Série avec des shiny, j'adore les shiny. Et en plus de ça, c'est une série qui est un peu compliquée à faire. Donc on va pas forcément avoir des doubles tout le temps. La série est assez grande. Donc ça, c'est assez sympa aussi. 151, par exemple, on avait beaucoup plus de facilité d'avoir des doubles. Et à la fin, c'est un petit peu casse-bonbon. Voilà, pour être poli. Doudouvé, Pomme de pique, Chamallow, Marachi, Colossinge, Farfaduvé, Bagaïde, un petit Patachio en reverse. Et ça sera un Ectoplasma derrière en reverse, donc pas de big hit pour le moment. Et derrière, le petit Ectoplasma. Yes, 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 élève de Paldea. Alors là, pour le coup, c'est marrant, il suffit que je parle de fameux doubles, et bah, nous tombons sur un double, alors que la série est déjà immense, mais on arrive à trouver un double. Bon, après, c'est une jolie carte, c'est une belle full art, c'est très sympa. J'aime beaucoup comme carte. Donc il y a deux cartes élèves de Paldea, il me semble, sur cette série-là, et j'ai normalement les deux, déjà. Après, je vous avouerai que la série est tellement grande que j'ai pas forcément regardé carte par carte. J'aime bien aussi découvrir en ouvrant les nouvelles cartes. Donc, j'ai pas forcément connaissance de l'intégralité de la série, en tout cas de celle-ci. Allez, Grondog, Mordu d'Or, Gourmelet, Neneuf, Kirlia, Ectoplasma, Machine technique, point de crise, et Echo. Alors, je sais pas si vous voyez, hein, il y a un semblant de... Ouais, on voit un semblant de brillance en dessous. Et ça brille or, il me semble. Ça brigole, les enfants. Et que... Ouais, ça accroche, ça accroche. Elle veut pas... Bon, ces deux-là sont accrochés l'une à l'autre, je vous le dis. Donc un petit Mimikyu en holographique. Ok, on va mettre sa petite sleeve à lui. Et par contre, là, les cartes sont accrochées l'une à l'autre. Et c'est un Miredon. Enfin, j'avais pas encore vu ces cartes-là. Euh... Les traces qui sont là. Elles existent vraiment? Elles sont faites dans la carte ou... Waouh. J'arrive pas à déterminer si ça fait partie de la carte ou si c'est une pseudo-rayure ou une pseudo-carte abîmée. Euh... Étrange, étrange, les amis. Très particulier. Voilà les traces, vous les voyez. Là et là. Je sais pas si ça est censé faire partie de la carte ou pas, quoi. Pas l'impression. Bon, passons, le centrage est pas ouf. Par contre, bah, c'est une belle carte, c'est sympa. Ça fait plaisir. 243 sur 91. C'est un beau drop, même si je reste perplexe sur la qualité de la carte. Je sais pas vraiment si c'est des rayures ou si ça fait partie de la carte. Ça fait partie de la carte, c'est pas très joli. Mais voilà, j'aime pas spécialement. Si c'est carte rayée, bah, je sais pas comment ça a pu arriver, quoi. Let's go, let's go, let's go. On continue, on veut du hit, les amis. Flottillon. Pikachu. Tout tombe. Loupio. Reptincelle. Camérupt. Colline claire de lune. Hop là, Tapatoès X. Ça fait plaisir. Ah là là, la série, je suis vraiment hypé par cette série-là. Il y a une quantité de cartes à avoir qui est juste extraordinaire. Il y a beaucoup de shiny, j'adore les cartes shiny, même les toutes petites holographiques, je les trouve très 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 jolies. Et, non, ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps. Une petite série destinée,
Ça fait toujours plaisir. Et puis derrière, on arrive quand même à avoir un petit super dauphin en air. Donc super dauphin qu'on a déjà fait tomber. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas gênant. Et Kourou-singe pour terminer en carte holographique classique. Tapatouest, très joli. Pour le coup, il n'est pas si mal centré que ça comparé au Super Dauphin. On voit directement une grosse erreur de centrage. Le Tapatouest est un peu mieux centré. Alors, attends, hop, je vous le montre rapidement. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Que le Super Dauphin, on voit que la partie droite hop, de la carte ici est quand même bien plus grand que la partie gauche ici. Et donc, Super Dauphin. Ok, ok. Bah, Super Dauphin qui est tombé 2 fois déjà. On continue les amis. Bah, les ETB, ça fait plaisir. 9 boosters à ouvrir, c'est vraiment très sympathique. Les tripacks, 3 boosters, c'est toujours un peu plus là. Comment dire. Ah, c'est que 3 boosters, quoi. Ça fait léger. On a envie d'en ouvrir d'autres derrière, quoi. Que le TB, une fois qu'on a ouvert, on est quand même très content. Axolotl, Compagnol, en tout cas, c'est mon cas. Férocinge, Briochien, Ectoplasma, Générateur électrique, Sac de Menzi en reverse, un Terracool en reverse, et un Mimikey en carte holographique. Donc là, pour le coup, c'était le petit booster Klim qui était moins sympathique que ceux d'avant. Et on s'en fiche, on veut des hits. Let's go avec une petite énergie électrique. Pour commencer, un chauve-sourire, Baguiguane, Mordudor, Magmar, Donphan, Erio, Dresseur, Famignol. Ok. Donc générateur électrique pour la première reverse. Ah, derrière. Fulgulero en reverse aussi. Et allons-nous avoir un petit hit sur ce booster? Et non, ça va être un Maganon en carte holographique classique. Ça ne veut pas payer. Ça ne veut pas payer, les amis. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je veux de la petite shiny. Hein. S'il vous plaît. C'est le minimum. Après, je veux bien de la full art encore, hein, s'il souhaite. Mais je voudrais au moins ma petite shiny. Mon petit Reptincelle, serait gentil. Flottillon, Pikachu, Tout tombe, Loupio, Famignol, Lanturne, Colossinge. Et voilà, le petit Ramolos. Petite shiny qui tombe enfin, ça fait plaisir. Derrière, un petit Magmar en reverse. Et derrière, un Noix de Coco en carte holographique. Noix de Coco qu'on a déjà fait tomber. De toute façon, la série en soi, elle est petite. Hein. 91 cartes pour la série dite classique. Et après, je crois qu'on monte à quasiment 300 cartes sur la série entière. Donc quasiment 200 cartes secrètes. Parce que, attendez que je raconte pas de bêtises. Celle-ci, ça fait partie des dernières. Celle-ci, on a combien? On a 243. Ouais, après 250 cartes. Il y a après 150 secrètes, quoi. C'est... Ça en fait, ça en fait. Donc normal qu'elle tombe assez régulièrement aussi. Allez, énergie haut. Et on est parti avec un petit Menzi en carte dresseur, un Salamèche. Super bonbon, Frigodo, Machine, Fulgulero, Clove, un petit Raichu en reverse. Donc ça reste quand même de la reverse rare. C'est pas si mal que ça. Bon, petit low class. Petit low class. Et derrière, est-ce qu'on va avoir un petit quelque chose? Ça me paraît varier différemment que la carte holographique, ça. Allez, allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouh! Et Clove! Bah voilà, on a du dresseur. On a un dresseur qui tombe. Ça fait plaisir. Donc, t'as 227 sur 91.
C'est cool. C'est cool, cool, cool. Très sympa. Très sympathique. Allez, il va nous rester 2 boosters, les amis, pour terminer cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, lâcher un petit pouce, laisser un petit commentaire. J'aimerais bien savoir un petit peu comment vous êtes au niveau de vos ouvertures, savoir si ça tombe ou pas de votre côté, si on arrive à se faire, à échanger un petit peu nos quotas, voir ce qui tombe dans les tripacks, dans les ETB ou dans les autres coffrets. Donc n'hésitez vraiment pas à échanger en commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. Voilà. Mordudor, Magmar, Farfaduvet, Bagaïd, Hyperball, Pomme de pique en reverse, et Quencia en reverse aussi. Est-ce qu'on peut avoir une petite, por favor? Et malheureusement, ça va être un Motisma Chaleur en carte holographique. Et il nous reste le petit booster Pikachu pour terminer. Et j'espère avoir encore une petite hit, même si pour l'instant on est quand même pas mal gâté sur le TB, hein. Ça reste pour moi ça reste des ouvertures simplement plaisantes à faire, voilà, sans aller sur l'extraordinaire ou voilà, ça reste plaisant, ça tombe, il y a des belles cartes, on est content. Allez, Pomme de pique, Chamallow, Natu, Élève de Paldea, Kirlia, Krakos, excusez-moi, Machine technique, Point de crise. Et voilà, le petit Luxray qui tombe. Une autre petite shiny, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose derrière? J'aurais bien aimé, mais malheureusement, on va avoir un plouf-plouf. Est-ce que derrière le plouf-plouf, y a-t-il possible autre chose qu'une holo? Ça serait très sympa. Et c'est Poulpaf, c'est pas Poulplouf. Poulpaf, est-ce que derrière Poulpaf... Non, ça sent l'holographique classique. Et ça sera notre petit Raichu en carte holo. Petit Raichu qu'on connaît. Bon, bah c'est cool. Ça reste une belle ouverture. Donc, en ce qui me concerne, je trouve ça très, très plaisant à ouvrir. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus de ça, c'est qu'il y a du stock en magasin. Donc ça change aussi un petit peu par rapport à 151. C'est que la série a été est hypée, mais moins que 151, je pense. Et qu'en termes de quantité en magasin, on a plus de produits, tout simplement. Je sais même pas les mettre dans quel ordre. Bon, allez, on va faire comme ça. Donc là, sur la petite ETB, on a eu un Luxray, donc une petite shiny, Ramelos, 2 petites shiny, Tapatoes X, une shiny Full Art, une AR, 2 dresseurs, et le Myrédon, mais comme je vous dis là, au niveau... Hop, excusez-moi, j'ai pas regardé mon retour cam, j'avais pas vu que j'étais absolument pas centré. Voilà, on va remontrer les cartes, on va faire ça mieux. Voilà, on est bon. Donc on a dit Luxray, Ramelos, Super Dauphin, Tapatoes, Clove et Élève de Paldea. Et par contre, le Myrédon là, je voulais juste savoir si, ouais, les traces, comme vous voyez, les traces qui sont là, bam, et là aussi sur le côté. Si vous pouvez me faire un retour, si vous, pour ceux qui l'ont fait drop, qui l'ont droppé, excusez-moi, si vous avez la même chose ou pas, ou si c'est vraiment un problème sur la carte. Et là, je ne saurais pas dire ce que c'est. Bah, à part dire que c'est des rayures, c'est pas du misprint, c'est nocé. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, une très bonne ETB. Donc merci à tous en tout cas d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et surtout, commenter. Je me fais un plaisir à vous répondre et ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Pour ceux qui souhaitent me rejoindre sur du live, n'hésitez pas, il y a l'application Voct qui est disponible. Et j'essaierai de mettre mon code parrainage aussi en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez nous rejoindre et en même temps ça vous donne une petite promotion si vous voulez acheter après sur l'application Vogue. Il n'y a aucune obligation d'acheter, mais vous pouvez quand même vous inscrire, rentrer mon code parrainage. Moi ça me donne pas des avantages, mais ça permet à montrer à Vogue que
que je fais venir des gens chez eux. Voilà, vous savez tout. Donc merci à tous, bonne journée à tous, profitez bien, et on se dit à bientôt pour une prochaine ouverture. Ciao la team!